Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Lors de la finale de Danse avec les stars, Chris Marquez a balancé que Michou et Elsa s'étaient fait un bisou en off. Et alors que Michou s'est exprimé et a démenti, c'est au tour de Chris Marquez de réagir. Je vous laisse écouter les explications de Chris Marquez et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Après, il y a notre Michou national qu'on kiffe de ouf. C'est un amour, ce Michou. Lui, je vous l'ai dit, en fait, je lui ai dit directement aussi. C'est vrai que moi, ce que je trouve de génial avec Michou, c'est qu'en fait, c'était le seul, en fait, en finale, qui n'avait pas d'expérience scénique avant Danse avec les stars. Et franchement, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, de l'amélioration, de tout le travail qu'il a fait. Moi, j'étais mais complètement dingue, quand je l'ai vu danser, en fait, sa première danse. Parce que quand vous regardez, en fait, sa première danse, on voit quelqu'un qui a vraiment appris, en fait, depuis 2-3 mois. Euh, on a vraiment vu, en fait, que, d'une part, il y a une raison pour laquelle il a du succès, Michou. C'est que c'est un bosseur. En plus de ça, même s'il a que 20 ans, il est tout jeune et tout, il est respectueux en fait du travail et du process. Donc en fait, dès le départ, il s'est plié aux règles. Il a vraiment, il a tenu son truc de A à Z. Il a été il a été vraiment respectueux, on va dire, du format. Donc si de tous, en finale, on devrait dire un truc, moi je pense que c'est vrai que Michu il représente le plus ce qu'un candidat de Danse avec les stars idéal en fait représente et est. Parce qu'en fait il aime le travail, il démarre de nulle part. Et moi je suis convaincu qu'il a vraiment il a un potentiel sur scène de ouf en fait, Michu. À mon avis, il faut le travailler. Il faut vraiment le travailler avec lui. Mais il a un vrai potentiel parce qu'en fait, moi, vendredi soir, quand il a commencé sa danse, en fait, à un moment donné, il a un regard de ouf. Il regarde Elsa, mais alors, je me dis, mais attends, mais comment c'est possible qu'il ait chopé ça en même pas 2 mois? C'est complètement dingue. Donc, c'est un amour. Il nous a beaucoup fait rire. En même temps, c'est le genre de blague que j'aime beaucoup parce qu'en fait, d'un côté, il nous faisait beaucoup rire, de l'autre côté, en fait, il était presque le plus sérieux de tous. c'est le genre de personnalité que je kiffe. Ensuite, voilà. Alors bon, ouais, c'est bon, je vais vous parler du truc là que j'ai. C'était une bêtise que j'ai fait, ok? Je vous explique. Mais je vous dis vraiment la vérité, après on oublie cette histoire de 100 balles. 100 balles. C'est un peu la honte pour moi en même temps, je vous le dis, hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait 11 prime qu'on est à l'antenne. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, je vous assure qu'à ce moment-là, je pensais que j'étais complètement en off et que moi j'étais juste en train de déconner avec François. Et c'est vrai qu'avec François et Denitsa, alors avec Jean-Paul aussi, hein, d'ailleurs, mais je refais mes lacets. Avec Jean-Paul aussi d'ailleurs, mais c'est vrai que là, c'est avec François et Denitsa. Et en fait, depuis le début de la saison, moi j'adore faire le con, je dis des conneries toutes les 2 secondes, etc. Et en fait, depuis le début de la saison, moi je leur dis, moi je vous le dis, hein, Michou, petit beau gosse, Elsa, à mon avis, ça va marcher cette histoire. Et, et en fait, un jour, j'insiste un peu et en fait, ils nous disent juste, je dis à François et Dédit ça, je leur dis, allez-y, mettez 50 balles chacun, et on se fait un pari et voilà, au moins on tient un truc. Et donc, franchement, j'ai parié en début de saison que Michou allait, à un moment donné, se rapprocher d'Elsa. Mais c'était entre nous, c'était pas vraiment, on est juste des humains, on a le droit de faire les cons et on a le droit de faire des paris un peu bêtes. Donc, moi, je voulais absolument pas, en fait, créer de problème entre Michou et au contraire, c'était vraiment juste un petit truc comme ça. Et c'est vrai que, voilà, moi, une fois que j'ai un pari en tête, je vais tout faire par tous les moyens. Donc, le seul truc que j'ai dit, en fait, en live, et c'est un mensonge, parce qu'il n'y a pas de rush. Mais j'ai dit en live, non mais c'est bon, vous me devez 100 balles chacun, vous me devez 50 balles chacun, parce que voilà, j'ai gagné. J'ai gagné mon pari. Mais je vous le dis, je sais qu'il y a les rushs, je sais qu'ils se sont fait un bisou et tout, c'est tout. Voilà. Donc, voilà, la preuve étant que j'ai toujours perdu mon pari pour le moment. Donc je suis un peu vénère. Et voilà, et toute cette histoire pour ça en fait. Donc en fait, d'une part, je m'excuse auprès de Michou et d'Elsa, parce que ça se fait pas en fait.
Mais en même temps, ils n'ont pas l'air de m'en vouloir. Je leur en ai parlé. Je leur en ai parlé. En fait, ok, je vous dis la vérité, franchement, je vous dis la vérité. Pendant l'after, je suis allé voir Michou et Elsa qui étaient donc assis derrière Denitsa sur les chaises hautes là. Et en fait, j'y suis allé avec François parce que je me suis dit bon, je vais peut-être quand même encore gagner si je réussis en fait à embarquer Michou avec moi. Et donc, on va les voir ensemble et je fais un clin d'œil à Michou un peu de loin. Et je lui dis vas-y Michou avec moi. Et donc là, je dis bon écoute, admets-le, voilà, vous êtes ensemble, etc. C'est formidable. Comme ça, voilà. Et il a joué le jeu, Michou. Il a joué le jeu, il est trop fort, il a joué le jeu. Mais sauf que François, elle n'a pas du tout cru l'histoire. Donc voilà, j'ai toujours perdu mon pari, quoi. C'est la merde. Enfin, bon, j'espère que ça vous suffit, cette histoire de... Voilà.